Bonjour les amis, aujourd'hui samedi 4 janvier 2025. Dans les nouvelles du jour, toujours la même chose. On fait du nouveau avec de l'ancien qui dure depuis des millénaires. Pourquoi dis-je ça? Parce que depuis la chute en Adam, l'homme a été coupé de l'Éternel, le créateur des cieux et de la terre. Et donc, qu'est-ce qui règne en maître? C'est le pouvoir, l'amour du pouvoir, l'argent et l'amour de l'argent. Qu'est-ce qu'on nous sert tous les jours à table à 13h et à 20h, aux 13h et aux 20h? Des faits divers, des catastrophes naturelles, de la violence, de la mort, de la destruction. Qui croyez-vous qui est responsable de tout cela? Est-ce que c'est Dieu? Sûrement pas. C'est lui qui a décidé et qui a mandaté son Fils Jésus-Christ pour le réconcilier avec l'humanité. Aujourd'hui, depuis plus de 2000 ans, il suffit de dire oui au Seigneur dans son cœur, oui à Jésus pour qu'il vienne siéger dans ses entrailles, dans son cœur. Comme vous le savez, nous avons un corps, une âme et un esprit. Certains vivent leur foi avec leur intelligence, c'est-à-dire leur esprit. Certains donnent leur âme à Dieu, d'autres aux démons ou à Satan. Mieux vaut donner son âme à Christ qu'à Satan, car Satan donne un pouvoir provisoire et éphémère, alors que Dieu nous donne le salut en Jésus-Christ par le pardon de nos péchés pour la vie éternelle, pour que nous héritions de la vie éternelle avec lui. Alors mes amis, que choisir? Choisissez le bien, choisissez Jésus, choisissez de le servir. Et vous verrez, votre vie changera. Votre vie sera transformée de gloire en gloire, d'œuvre en œuvre, d'heure en heure, de semaine en semaine, vers la stature parfaite de Christ. La stature parfaite de Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire être le disciple de Jésus. Ça veut dire marcher en unité de cœur avec lui. Faites confiance à Dieu. Dieu a le meilleur pour vous. Il a en réserve le meilleur pour vous. Laissez votre vie ancienne et goûtez aux prémices du paradis. C'est mon vœu le plus cher pour vous pour 2025. Croyez en Dieu, croyez en moi. C'est ce que Jésus a dit à tous ceux qui l'entendaient quand il était sur la terre pendant son ministère public de 3 ans. Bonne et heureuse année 2025. Jésus est le même, il ne change pas, hier, aujourd'hui et éternellement. Bonjour les amis, meilleurs vœux 2025. Que vous souhaitez de bon pour cette nouvelle année, si ce n'est la santé d'abord. La santé, comme vous voyez derrière moi il pleut, et la pluie dans la Bible c'est symbole de bénédiction. Le cultivateur, il ensemence son champ, il sème la semence, et après c'est la pluie du Saint-Esprit qui fait arroser la culture et les terres. La France a été arrosée depuis 50 ans par une pluie intermittente. Des fois c'était bien, des fois c'était moins bien. Mais aujourd'hui nous sommes à la croisée des chemins. La 6ème République est peut-être dans les tiroirs. Qu'elle vienne de l'extrême, des extrêmes. Peu importe, left ou right, right ou left, ça va faire des dégâts. Alors les amis, je vous dis aux travailleurs, ceux qui se lèvent tôt le matin, gardez espoir. Gardez espoir car le travail doit être mieux rémunéré que ça. Le travail doit être rémunéré à sa juste valeur. Quand nous avons changé du franc français à l'euro, nous avons multiplié par 6,55 1957, rappelez-vous. Et on disait, oui, super. Et 30 ans après, qu'est-ce qui se passe? 30 ans après, c'est la banqueroute de l'État.
L'État est en faillite personnelle. Est en faillite personnelle, solidaire, avec tous les citoyens. Chaque citoyen doit 70 000 € à l'État. Alors que faire? Si ce n'est de travailler encore, mais il faut que les gouvernants qui nous gouvernent depuis 50 ans, depuis que la France a fait du délestage, a accueilli tous les gens qui avaient besoin, et heureusement qu'elle l'a fait, parce qu'elle s'est enrichie, non pas seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan culturel. C'est ce qu'on appelle la réussite à la française, et j'en suis moi-même la preuve, et j'en suis moi-même l'exemple. Mes amis, il faut que le salaire paye. Voilà ce qu'il faut pour la France. Que le salaire paye. Voilà. Il faut que le travail paye plutôt. Il faut que le travail paye à sa juste valeur, c'est-à-dire multiplier le salaire non pas sur l'inflation, non pas l'indexer sur l'inflation, mais le multiplier par 2 ou par 2,5 minimum, pour que les gens puissent vivre dignement et vivre de leur travail, qu'ils ne soient pas le 7 ou le 8 du mois à découvert bancaire. C'est ça le nerf de la guerre, mes amis. C'est rémunérer le travail à sa juste valeur. C'est-à-dire de verser 2 à 2 fois et demi ce que l'on verse aujourd'hui à un smicard. C'est ça la clé de la réussite. Peu importe ce que les économistes vous disent, l'important, c'est que le français s'y retrouve, le français moyen s'y retrouve. Et pour ça, il faut qu'il soit payé quand il travaille. Ceux qui ne travaillent pas, les rentiers, les chômeurs ont une indemnité, c'est bien. Mais ceux qui travaillent à la sueur de leur front doivent être rémunérés comme il se doit. Sinon, il faut revenir au franc français. C'est mon opinion. Voilà. Allez, on va y arriver. On va s'en sortir. La France a des ressources. Elle a toutes les ressources, comme je le dis souvent. Technologiques, les métiers, les compétences, le savoir-faire, les inventeurs qui inventent, les inventions extraordinaires, le commerce, l'artisanat, l'entrepreneuriat, les grandes entreprises. La France a tous les atouts pour réussir. Alors, en marche, aux armes, non pas aux armes, mais au travail citoyen. Et que la France soit écoutée par le peuple français et que les gouvernants et les gouvernantes versent le salaire qu'il est normal d'obtenir et que le français moyen reçoive le salaire qu'il est en droit de recevoir. Vive la France!